Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME consacré à l'industrie pharmaceutique. L'industrie du médicament est l'un des secteurs qui investit le plus en recherche et développement. Elle représente au niveau mondial 14,4% de son chiffre d'affaires, loin devant l'informatique, l'aérospatiale, la défense ou encore l'automobile. La France réunit de nombreux atouts pour exercer un véritable leadership européen dans ce domaine. Qualité des équipements de recherche fondamentale et appliquée, maillage hospitalier dense, système de santé permettant un accès large à l'innovation, tissu industriel couvrant la diversité des activités de recherche et de production. Et dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les maladies rares dont on s'intéresse de plus en plus, et ce, grâce à mon invité du jour, Antoine Ferry. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président des laboratoires CTRS. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'une maladie rare ? Une maladie rare est définie dans le cadre de la réglementation européenne par la fréquence de cette maladie. Et on considère que la maladie est rare à partir du moment où elle touche moins d'une personne pour 2000. Cela semble en effet pas beaucoup, mais il y a tellement de maladies rares, on en compte entre 7 et 8 000, ce qui représente une population de patients très importante, jusqu'à 3 millions à peu près en France et de 25 à 30 millions en Europe. Alors, sans perdre de temps, que fait CTRS ? Alors CTRS, en fait, développe et commercialise des médicaments pour ces maladies rares à travers des partenariats publics-privés. En effet, comme vous l'avez cité, on a les équipes de recherche académiques qui sont absolument exceptionnelles, qui côtoient en plus des services cliniques, ce qui est très très rare. Et de ce fait, il y a énormément de produits qui sont développés, qui sont issus de la recherche académique. Et en fait, nous essayons d'accompagner ces programmes de recherche jusqu'à la commercialisation. Antoine Ferry, pourquoi avoir choisi ce domaine en particulier ? Parce que c'est un domaine très attractif et que nous sommes tous médecins ou pharmaciens et que notre souhait était de voir aboutir ces programmes de recherche, puisqu'on a énormément d'amis dans le monde académique qui viennent souvent frapper à notre porte et nous demandent d'essayer de développer ces médicaments. De quelles maladies rares parlons-nous exactement ? Alors nous traitons actuellement plusieurs maladies rares, on va dire les deux principales. Il y a une maladie qui est extrêmement rare puisque nous traitons à peu près une centaine de patients dans le monde, qui est une maladie qui touche le très jeune enfant, une maladie du foie, dont la seule issue, c'est la greffe de foie quand il y a greffe, et s'il n'y a pas greffe, c'est le décès du patient. Et avec notre produit, aujourd'hui, nous avons suffisamment de recul pour être très satisfaits et très heureux pour les patients, puisqu'ils vivent aujourd'hui, comme vous et moi, sans avoir été greffés et sans être réhospitalisés régulièrement. Et le deuxième produit, on a un deuxième produit qui est dans un cancer du sang, dans le myélome, qui permet d'améliorer considérablement les résultats des traitements associés. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, quelles sont les particularités lorsqu'on travaille dans le domaine des maladies rares ? Il y a énormément de particularités, énormément de difficultés liées justement à la rareté de la pathologie. D'abord en termes d'études cliniques et de développement, le recrutement des patients n'est pas si facile que ça. Vous imaginez bien, quand on traite 100 patients dans le monde, pour faire des études cliniques, il faut aller chercher ces patients un petit peu partout. Il y a un problème industriel aussi, puisque les volumes de médicaments sont très loin des médicaments classiques, avec des tailles de lots de production qui sont très très faibles, qui sont produits éventuellement même en semi-manuel, et avec parfois des engagements d'achat de principes actifs qui font bien au-delà de notre consommation, ce qui rend un peu plus fragile le modèle économique. Alors, je vais faire appel à votre connaissance du métier. Sur les 91 médicaments autorisés en Europe, en 2017, seuls 6 sont produits en France. Pourquoi ? Alors, je pense qu'il faut, en termes de maladies rares, on ne peut pas raisonner sur le territoire national. Nous-mêmes, nous commercialisons nos produits et nous traitons des patients un peu partout dans le monde. Je pense que c'est c'est le fait que ces maladies rares soient dispersées dans le monde entier qui fait que voilà, 6 médicaments en effet sont d'origine française et vous avez cité le nombre de 90. Il y a en fait un peu plus que ça, mais qui n'ont pas forcément le statut de médicaments orphelins. Et donc, voilà, vous prenez les 20 plus grands pays du monde et chacun aura 6 médicaments, ça vous fait 120 médicaments.
Et enfin, on va se tourner ensemble vers l'avenir. Quelle est la suite pour les laboratoires CTRS? Traiter le plus grand nombre de patients, en tout cas rendre accessible ce traitement au plus grand nombre de patients. Donc notre effort se porte exclusivement, quasiment exclusivement, sur la mise à disposition de nos médicaments à l'étranger, en Europe et bien au-delà des frontières de l'Europe. Et c'est aussi de continuer à travailler sur des programmes de recherche académique afin de développer de nouveaux médicaments. Eh bien, c'est toujours un plaisir de recevoir sur le plateau un invité comme vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.